Salut la team, j'espère que vous allez bien. On a enfin, je dis bien enfin, des infos concrètes sur le nouveau casque VR de chez Pico. Il s'appelle le Pico 4 Ultra. Il arrive d'ici peu et dans cette vidéo, vous allez voir en détail toutes les informations à savoir sur ce magnifique casque VR. Alors comme toujours, asseyez-vous confortablement, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos et on est parti. La première chose à savoir, c'est que le Pico 4 Ultra est une mise à jour du Pico 4 avec une amélioration non négligeable au niveau de la RAM, de la caméra, capteur Wi-Fi et contrôleur. L'écran du Pico 4 Ultra est 24% plus lumineux que le 4 traditionnel. Maintenant, place à la partie la plus importante, les fameuses caractéristiques du Pico 4 Ultra. Champ de vision, on est sur du 105 degrés x 105 degrés. Écran, on est sur du 2160 x 2160. Taux de rafraîchissement 90 Hz. Le processeur, c'est tout simplement le même processeur que le Quest 3, le fameux Snapdragon XR2 de deuxième génération. Niveau de RAM, là c'est vraiment pas mal. On n'a pas 8 Go de RAM comme sur le MetaQuest 3, mais 12, donc c'est le double, c'est vraiment pas mal. Cela va permettre d'utiliser plusieurs applications ou faire plusieurs choses en même temps, et c'est idéal pour les jeux et la réalité mixte. Au niveau de la Wi-Fi, c'est plutôt très solide, croyez-moi, Wi-Fi 7, rien que ça, donc idéal pour les jeux PC VR sans fil. Au niveau de la batterie, c'est du 21,9 watts comparé au Quest 3 qui a une batterie de 18,9 watts. Et pour finir, au niveau de la vitesse de chargement, c'est le Pico Ultra qui l'emporte avec quand même 45 watts contre 20 watts sur le Quest 3. Et donc, le Pico 4 se recharge plus vite que le Quest 3, en théorie. En d'autres termes, il est probablement possible de recharger son Pico 4 Ultra en moins d'une heure. Je dis ça en théorie car ça reste à vérifier. Vraisemblablement, la batterie est plus grosse que le Quest 3, mais cela ne veut pas dire que l'autonomie du Pico 4 sera supérieure au Quest 3. Notamment à cause de ses rames supérieures au Quest 3 et de son écran légèrement supérieur. Niveau caméra, on a deux caméras de 32 mégapixels qui selon la société sont utilisées pour offrir une transmission de perspective avec une faible distorsion. Le pass-through échantillonne les caméras qu'à 8 mégapixels. Le système combine chaque bloc de 4 pixels en un seul, une technique connue sous le nom de pixel binning, si je prononce bien, de toute façon le nom va apparaître à l'écran, qui est utilisé par de nombreux smartphones modernes. Au niveau du stockage, on est sur du 256 Go et au niveau des pixels par degré, il faut savoir que le Quest 3 lui a 18 pixels par degré et le Pico 4 Ultra lui est à 20,6 pixels par degré, donc c'est plutôt pas mal. Autre point très intéressant, il est possible sur le Pico 4 Ultra d'enregistrer des vidéos 3D jusqu'à 2148 x 1536 et en 60 fps. Également, le Pico 4 Ultra peut décoder nativement les vidéos spatiales d'Apple, capturées par l'iPhone ou bien l'Apple Vision. On retrouve également sur le Pico 4 Ultra un capteur de vol qui est utilisé pour le maillage d'environnement 3D. C'est l'équivalent du capteur de projecteur du MetaQuest 3, notamment utilisé dans les jeux de réalité mixte et applications de réalité mixte. Petit aparté pour voir le Pico 4 Ultra en mode frontal pour admirer les caméras et le fameux capteur de profondeur de temps de vol. Oui, c'est un nom très original, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Côté contrôleur, comme le MetaQuest 3 a mis à jour ses contrôleurs comparé aux contrôleurs du MetaQuest 2, parce que avant on avait des contrôleurs sur le MetaQuest 2 avec des anneaux et sur le Quest 3 on a supprimé les anneaux, le Pico 4 Ultra fait exactement pareil que chez Meta. Donc là on va retrouver de nouveaux contrôleurs qui vont être sans anneaux et les poids de ces contrôleurs seront la moitié du poids des contrôleurs classiques du Pico 4, donc c'est plutôt pas mal. Également, comme le Vision OS d'Apple et maintenant comme le système d'exploitation Horizon de Meta, Pico OS va vous permettre bientôt de positionner librement les fenêtres dans l'espace. Il peut s'agir de fenêtres de navigation ou bien d'applications Android. Mais en tout cas, vous aurez la possibilité de placer différentes fenêtres dans votre environnement réel comme le fait l'Apple Vision et comme le fait Meta et comme le fera bientôt le Pico 4 Ultra. Donc c'est vraiment pas mal tout ça. Vous retrouverez également sur le Pico 4 Ultra, pour l'instant c'est que en Chine mais sûrement exporté en Europe, un magasin d'applications 2D. Une autre chose très intéressante, et la société l'a confirmé, c'est la mise en miroir de vos appareils comme appareils PC ou bien vos appareils qui sont sur iOS comme iPhone ou bien vos appareils qui sont sur Android comme vos téléphones. Donc c'est tout simplement la mise en miroir sans fil de tous ces appareils là sans avoir besoin
de carte de capture vidéo comme Meta propose actuellement. Parce que sur Meta, on peut pas mettre l'écran de son téléphone directement dans son MetaQuest 3, sauf avec une carte de capture vidéo. On peut pas le faire pour l'instant en sans fil. Alors que Pico, lui, propose ça. Donc c'est plutôt pas mal aussi. Et pour finir, le Pico 4 Ultra est disponible en précommande à 4300 yens, ce qui équivaut à 600 $, et les 600 $ équivaut à 539 € et 68 centimes en euros. Si vous souhaitez le précommander, pour l'instant c'est pas possible parce qu'il sera uniquement disponible en Chine dans un premier temps. Les livraisons commenceront à partir du 2 septembre en Chine, mais ça va très probablement arriver en Europe si ça vous intéresse. On arrive à la fin de cette vidéo, dites-moi ce que vous pensez de la vidéo, si vous comptez acheter le Pico 4 Ultra quand il sera disponible en Europe. Dites-moi tout ça, moi je suis possesseur du MetaQuest 3, mais peut-être que je vais l'acheter parce que le casque il est vraiment très intéressant et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans l'actu VR. A plus!